Et bonjour à tous et à toutes, c'est Cory. On se retrouve sur le jeu Winter Survival aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler du pied du volcan. Donc cette map, on la débloque grâce à un plan que l'on récupère au port congelé. Donc si vous ne savez pas où récupérer cette carte exactement, vous pouvez aller voir sur ma vidéo qui parle justement du port congelé et qui vous donnera toutes les informations pour savoir où récupérer la carte. Donc là, juste avant de rentrer dans la map, je vais au moins m'y diriger. Le temps de vous montrer un petit peu le stuff que j'ai pris. Donc au niveau des armes, j'ai pris moi des armes avec 36 d'attaque, sachant que j'ai mon bonus passif de compétence qui m'ajoute 12 d'attaque en continu. Et que les ennemis auront quand même pas mal de défense, donc je vais pas leur faire 40 points de dommage. Mais bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu les armes. Donc là j'ai pris 2 épées en fer. Si vous avez mieux, prenez ce que vous avez de mieux pour la première fois, vous êtes mieux à réussir plutôt que de le rater. Sachant que les ennemis vont faire très mal si vous prenez leurs attaques spéciales. Ensuite, au niveau des armures, alors moi je prends toujours la même chose. Armure de niveau 2, à part pour le torse, c'est une armure de niveau 4. Enfin, c'est un torse de niveau 4. Ensuite, au niveau des soins, bon, j'ai peut-être prévu un peu trop, comme d'habitude, mais bon, je préfère. J'ai pris 30 laits de feu. Tiens, j'ai le petit pavé d'explication qui, je pensais qu'il buguait, mais en fait non. J'ai pris des viandes cuites, donc qu'ils appellent barbecue, et j'ai pris de l'alcool. Aussi, à côté de ça, pensez à prendre des pioches en fer ou des haches en fer, sachant que dans cette zone, maintenant, il y a un nouvel arbre de disponible, mais il faut impérativement les haches en acier. Les haches en acier, vous ne les récupérez que dans le shop ici. Donc je vous montre, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est dans fabriquer, non. Équipement alors, non plus. Décidément. Bah alors. Attendez, château. Voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans château. Enfin bref, c'est le pack de collecte avancé. Pour 2,29€, vous avez une hache en acier, une pioche en acier, durabilité, hop, je vais vous montrer, 2000. Donc c'est vraiment énorme. Franchement, vous pouvez juste prendre ça pour aller farmer votre minerai ou votre bois. Vous n'êtes absolument pas obligé. Moi, c'est juste pour récupérer euh, le bois, enfin le nouveau bois, et sachant que je utilise également mes pioches, enfin ma pioche et ma hache maintenant, parce que je ne prends que ces deux-là pour aller farmer mon bois et mes minerais. Allez, je me dirige en courant là-bas. Tenez, j'ai même pas fait exprès et au final j'avais pile poil l'énergie qu'il fallait. Allez, c'est parti. Hop. Pareil, j'ai pas pris d'arc. Par contre, si vous avez un arc, n'hésitez pas à le prendre. Comme ça, vous faites une première attaque sur les ennemis. Ça fait toujours ça de gagner, toujours ça d'attaque en moins qu'ils ne pourront pas vous faire. Donc ici, les loups gris féroces, vous allez pouvoir récupérer, donc comme vous pouvez le voir, des cheveux de loup et normalement des tendons de loup également. Donc là, les ennemis qui sont dangereux, ce sont ceux-là, ce sont les gardes rouges. On va esquiver forcément l'attaque spéciale, qui fait très très mal. Et ces ennemis-là, leur attaque spéciale d'ailleurs, elle est très rapide à se déclencher, donc faites très très attention. Je vais récupérer quelques petits trucs par-ci par-là. Les gardes rouges qu'on vient de voir, vous allez pouvoir dropper sur eux la prochaine carte, enfin pour la prochaine zone en fait. Donc si vous la récupérez, faites utiliser directement. Je vous présenterai la prochaine zone dans une prochaine vidéo. On revient sur cette zone. Donc là, je vais miner ce petit rocher. Vous allez voir, je vais récupérer du salpêtre. Et ici, sur ce rocher, je vais récupérer du soufre. Je vais vous montrer rapidement, dans la liste de craft, à quoi ça correspond. Alors normalement, ça va être immeuble peut-être. Et décidément non, donc ce sera dans armes.
on va pouvoir faire les mines terrestres. Les mines terrestres vous demandent 10 salpêtres, 10 soufre. Donc ça se récupère très facilement. Le plus compliqué à récupérer sur ce craft, ce sont les ressorts mécaniques. Ressorts mécaniques, vous pouvez en avoir, pour info, sur les soldats morts-vivants au niveau des zones de récolte 3 crânes. Voilà pour les petites infos. On va continuer à avancer. Allez hop, vous voyez là j'ai pas esquivé l'attaque et je me suis. J'ai perdu la moitié de ma vie. Hop. Le loup gris. On récupère des peaux, des cheveux, impeccable. Décidément là ça veut pas esquiver. Les cerfs, on va les laisser. Allez, garde rouge. Donc ce coup-ci, je me déplace avant. Voilà. Allez hop, on continue. Ici, les gardes d'élite, attention, ils font encore plus mal que les gardes rouges et ils ont un peu de plus de points de vie. Donc vous voyez, les points de vie, c'est pas énorme. Par contre, ils ont, comment dire, ils ont beaucoup de défense. Vous voyez que je fais pas beaucoup de dommages avec mon épée, sachant que j'ai un passif, comme je vous le disais, de 12 en attaque. Donc là, avec mon épée, qui fait normalement 36 d'attaque, je monte à 48 d'attaque. Donc c'est pour ça, prévoyez beaucoup d'attaques sur cette zone. Ici, les ours bruns. Alors, ils sont gros, mais ils font pas mal et ils n'ont pas beaucoup de défense. Donc sur eux, vous allez faire très très mal. Et ça va aller très vite. Allez, on continue à taper les ennemis. Vous allez voir, cette zone, elle n'a pas de spécificité particulière. C'est-à-dire, il n'y a rien à réparer. Il n'y a pas de choses cachées ou quoi que ce soit. C'est une petite zone de farm. Comme vous pouvez le voir sur les gardes d'élite, on peut récupérer des plaques en cuivre. Donc c'est très sympa parce que c'est quand même assez galère à crafter. Pareil pour info, les plaques en cuivre, vous pouvez les crafter au niveau de la table du forgeron. Allez hop. On va essayer de voir si j'arrive à dropper une carte de la prochaine zone. Hop, allez, on va tirer les ennemis. Les ours bruns, ils font pas peur. Lui par contre il fait un peu plus peur. Allez, on tape tout ça. Voilà. Les ours bruns ne vous donnent pas de loot particulier. Vous n'avez pas de loot spécifique par rapport à l'ours. Il vous donne juste de la viande ou, comment ça s'appelle, des peaux de bêtes. Alors ici, on va trouver un arbre de ciguë, donc c'est pour ça qu'il vous faut une hache en fer. Pour info, les rochers de salpêtre et de soufre, il vous faut obligatoirement, une pioche en fer, minimum. Si vous avez la pioche en acier, donc ça fonctionne aussi, comme vous avez pu voir sur ma partie. Allez, on tue les gardes. Je continue toujours à me déplacer entre les attaques. Comme je vous le dis à chaque vidéo, ça me donne un coup de chance en fait si ils déclenchent leurs attaques spéciales pendant mon déplacement. En fait, j'atterris dans une zone sans danger, on va dire. Allez hop, je vais ouvrir quelques coffres pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez là, de l'étain et du soufre. Oula, je me suis pris son attaque, dommage. Donc pareil, hein, vous voyez ma jauge de vie qui descend pas forcément vite quand je me prends une attaque. C'est parce que j'ai 130 points de vie pour rappel. Donc attention, vous, si vous avez que 100 points de vie, ça va descendre quand même plus rapidement. Allez, vous allez voir, on a bientôt fini la zone. Allez, viens par ici. Petit ours brun. Donc là, on va voir le nouvel arbre. Ce nouvel arbre, regardez, on va le couper. Donc c'est cet arbre-là qui nécessite impérativement la hache en acier.
une hache en fer, vous ne pourrez pas le couper. Vous voyez, j'ai récupéré 4 bois d'arbre d'or. Alors, l'arbre d'or, on en récupère sur d'autres zones, on en récupère sur le village des Tops, on en récupère dans les ruines d'Etland. Dans le port congelé, il me semble que non, on n'en récupère pas là-bas. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'est pas du tout impératif d'avoir la hache pour récupérer cet arbre-là en particulier. Vous avez vraiment la possibilité d'en récupérer ailleurs, et vous avez aussi la possibilité d'en récupérer au niveau du mode, du magasin. Vous allez tout à droite dans le magasin de pièces, et normalement, voilà, contre 199 pièces toutes les semaines, vous pouvez acheter un bois d'or. Vous êtes limité à 3 achats par semaine. Allez, hop, je vous ferai une vidéo future, une fois que je vous aurai présenté toutes les zones du jeu, comment dire, de ma petite routine de farm, et qui me ramène au final beaucoup de pièces d'or. Comme vous pouvez le voir, là je suis à 2226, donc par rapport à ma dernière vidéo, j'ai pas augmenté. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que je suis mort entre deux. Donc j'ai perdu 600 pièces d'or. Et la dernière vidéo, je crois, elle date d'il y a 2 jours et demi. Ou 2 jours, peut-être. Allez, hop. Donc je pense que je n'aurai pas la chance de dropper la carte de la prochaine zone dans cette vidéo. Malheureusement, non. Là, j'ai tué tous les gardes rouges. En gros, pour l'instant, j'ai fini la zone. Donc vous voyez, il n'y a rien de particulier, il faut juste prévoir de la défense et de l'attaque. Pareil, une chose que je vous ai pas rappelé, je vous ai montré mon armure. Par contre, pensez bien que j'ai le buff de mon dragon, protection niveau 3, qui augmente ma défense de 8 points. Donc au final, j'ai 21 en défense actuellement. Par contre, si je fais le total de mes armures, je n'aurai que... Oula, pardon, je suis en train de perdre ma vie. Je n'aurai que 13 en défense. Ok? Donc là j'ai 13 plus 8 points, je tombe bien à 21. Si vous pouvez mettre une armure complète niveau 3, dans le cas où vous n'avez pas votre dragon avec la compétence protection niveau 3, prenez une meilleure... comment dire, prenez-vous une meilleure armure. Pareil, pour essayer d'avoir la protection niveau 3 au niveau du dragon, elle est obligatoirement, alors pas sur cette page, elle est obligatoirement dans le 2e slot de compétences. Donc attendez d'être au moins niveau 20 avec votre dragon. Donc vraiment votre dragon niveau 20, une fois que vous lui avez donné les cristaux de feu et les cristaux de dragon de feu. Il pourra débloquer cette 2e compétence. À partir de ce moment-là, moi ce que je vous propose, la meilleure option, c'est d'utiliser à ce moment-là donc les petites fioles ici, compétences cristal de dragon, pour essayer de modifier les compétences de votre dragon afin d'avoir au moins protection niveau 2 qui vous donnera 5 points de défense en plus, ou alors si vous avez directement protection de niveau 3, un conseil, gardez-le. Ne le changez pas, même si dans la première compétence votre dragon gagne en jauge de fin. Sincèrement, la défense va vous aider grandement pour les prochaines maps. Du coup, je vais vider la map en off. Je vais pas le faire devant vous, ça va pas être nécessaire. Je vais juste vous montrer la prochaine zone qui sera débloquée grâce au prochain plan que vous pourrez très certainement récupérer sur un garde rouge, mais qui n'est pas systématique, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Donc je vous montre la prochaine zone, elle se situe ici. C'est le pays des eaux de dragon alentour. Personnellement, je l'appelle la zone fantôme, c'est plus facile à dire, plus rapide surtout. Et du coup, la prochaine vidéo portera sur cette zone. Du coup, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous. Bye.